Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Photoshop. Aujourd'hui, nous allons parler des objets dynamiques, les calques d'objets dynamiques, que je n'avais pas parlé ou presque pas durant la présentation des calques dans les premières vidéos, pour la simple raison que les objets dynamiques demandent presque une vidéo à eux seuls. Première des choses, c'est qu'est-ce que sont les objets dynamiques? Les objets dynamiques, ce sont des calques qui contiennent les données d'image pixelisées ou vectorielles. Donc, vos données d'une image. Une image, on sait que c'est pixelisé parce que ça vient de nos caméras et c'est les pixels qui font l'image. Ou vectoriel, qui est tout simplement un dessin qu'on va utiliser souvent en graphisme ou quelque chose. Donc, ils contiennent les données vectorielles et pixelisées comme les fichiers Photoshop ou Illustrator, autrement dit, qui sont des fichiers, tu peux avoir des fichiers vectoriels, surtout dans Illustrator. Ils conservent le contenu source des images avec toutes les caractéristiques d'origine et vous permettent ainsi d'apporter des modifications non destructives au calque. Donc, c'est compliqué un petit peu en lisant comme ceci, mais je vais vous faire une démonstration. Ici, ce que j'ai fait dans Photoshop, on va former ça ici en haut, commencer, merci. J'ai fait un bloc carré avec tout simplement 9 blocs de 10 par 10 pixels. Chaque bloc a 10 par 10 pixels. J'ai deux calques ici. J'ai mon calque pixelisé qui est ici en haut, donc une photo genre standard qu'on fait là, avec nos caméras et même avec nos calques normales, c'est ce qu'on appelle un calque pixelisé. Ici en bas, j'ai l'objet dynamique. Donc, c'est ce qu'on parle présentement, l'objet dynamique. La différence entre les deux, à l'œil, il ne se voit pas, mais on peut le voir avec ici en bas, la vignette d'objet dynamique qui se situe à droite. Donc, à partir de là, on voit qu'on a un objet dynamique, un calque avec objet dynamique. On va commencer ici avec l'objet dynamique. Je sélectionne mon calque. On va vous montrer la propriété de l'objet dynamique, comment un peu il fonctionne. Et je vais faire CTRL-T pour aller sélectionner ici mon calque. Et naturellement, je vais rapetisser ici. Présentement, j'ai un bloc de 30 par 30 pixels. Je vais le rapetisser à 20 par 20 pixels. Un petit peu, voilà, comme ceci, 20 par 20 pixels. Je clique OK. Oui, ça a été compressé. On voit les couleurs qui embarquent un peu par-dessus les autres, tout le kit. C'est pas ça l'important. L'important, c'est ici. Alentour, qu'est-ce qui s'est passé? Alentour, ici, l'objet dynamique a gardé l'information, a gardé les pixels originaux sans les détruire et on peut, en refaisant CTRL-T une autre fois, on revient à notre grandeur initiale qui était 30-30. Donc, je reviens ici à 30-30, voilà, comme ceci. Je fais OK et mon calque est revenu exactement comme avant, donc aucune déformation des pixels, rien, c'est ce qui est un des avantages de l'objet dynamique. Par contre, si je vais ici sur mon calque pixelisé et je refais la même chose, CTRL-T, je descends le même principe ici avec 20 par 20, voilà, comme ceci, et je fais OK au Return. On a le même standard ici qu'on l'avait avec notre objet dynamique, et nos pixels ici. Par contre, vu que c'est une image pixelisée et l'ordinateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a délité ici, il a enlevé nos pixels, on les a perdus. Et vous allez voir, je refais CTRL-T. Je vais remonter à 30 par 30. Bon, 30-30, ok, voilà. Et je fais OK. Qu'est-ce qui s'est passé? On remarque qu'on a des flous ici qui embarquent un par-dessus l'autre tout le tour. Et que même on a une bande blanche ici tout le tour. C'est le logiciel qui essaie de compenser le vide qu'il y avait autour ici de nos pixels, tout simplement en essayant de créer d'autres pixels avec les couleurs qui étaient proches le plus proche de le pixel vide. Donc, on voit que vraiment il y a une grande déformation au niveau de l'objet pixelisé. C'est un des avantages de l'objet dynamique. Un autre avantage, je vais vous montrer l'objet dynamique. On va s'en aller ici. La même chose avec notre bon monsieur ici. J'ai deux copies. J'ai un calque ici qui est pixelisé et j'ai mon calque ici d'objet dynamique. On va le renommer là, OBJ, objet dynamique. Et ça ici, c'est mon calque normal. Donc, on va l'enlever le 0. Voilà. J'ai mes deux calques. Donc, on va prendre tout simplement ici
notre premier calque normal. On va faire la même chose, CTRL-T. On va l'amener ici à peu près comme ceci. Voilà. On fait OK. Et on revient encore sur le même calque. On fait CTRL-T encore une fois. Et on le ramène à la grandeur qu'on avait précédemment. Et je fais OK. Voilà. Je fais la même chose ici à cette heure avec mon objet dynamique. CTRL-T. Je rapetisse mon objet en bas, comme ceci. J'approuve avec le crochet ou Enter, un des deux. CTRL-T encore une fois. Et je vais refaire... Oups là, excusez-moi. CTRL-Z, j'espère que j'avais le doigt appuyé sur Shift. Je ne devais pas. Voilà, comme ceci. Je fais OK. Et voilà. Ce que vous remarquez tout de suite, on n'a même pas besoin de zoomer dedans. Hein. La netteté est encore là, tandis qu'ici, on voit qu'on a un gros flou qui s'est ajouté tout simplement dans notre image. Donc, on s'aperçoit que modifier une image va beaucoup affecter nos pixels, tandis qu'en objet dynamique ici, on n'aura pas d'effet. Il faut faire attention parce que en objet dynamique ici, si je grossis, exemple CTRL-T, et que je me mets à grossir mon image comme ceci, puis je vais grossir encore. Là, vous voyez, je suis à 136% ici de mon image. Et si je grossis, mettons, à 250 et plus, je vais moi aussi commencer à avoir un peu de flou ici dans mon image. Ce qui veut dire que dépasser le 100% dans l'objet dynamique va éventuellement vous occasionner aussi des pertes de qualité sur votre image. Mais comme vous pouvez voir, je suis rendu à 268% et c'est encore quand même pas si pire. Là. Si je monte plus haut à 420%, là c'est sûr que ça va être un peu plus flou, comme on pourrait dire. Donc, je vais ramener ceci, je vais canceller, voilà. Et c'est un autre avantage que ça nous donne pour l'objet dynamique. Donc, on voit vraiment l'agrandissement, le rapetissement de nos photos en objet dynamique, là, beaucoup moins de dommages que sur la photo originale. Comment qu'on fait pour avoir un objet ici première des choses, en objet dynamique? En passant, pour désigner l'objet dynamique, je l'ai peut-être dit tout à l'heure, c'est une vignette ici à droite, en bas à gauche, en bas à droite ici qui nous indique que c'était un objet dynamique. Je vais prendre mon calque normal, je voudrais en faire un objet dynamique, je clique à droite souris et je vais tout simplement convertir ici en objet dynamique, tout simplement. Ou je peux aller ici encore en haut, calque, on va aller dans les objets dynamiques qui sont ici et convertir en objet dynamique. Et ça va convertir notre calque en objet dynamique. Prochaine étape qui est très intéressante aussi pour l'objet dynamique, ce que je vais vous montrer, c'est à partir ici. L'objet dynamique, on va vous résumer un peu, c'est que vous pouvez effectuer des transformations non destructives. Vous pouvez mettre à l'échelle, faire pivoter, l'incliner, le distordre, le déformer, ou changer la perspective sans perdre les données ou la qualité d'origine de l'image. Utiliser des données vectorielles serait pixelisé sinon dans Photoshop. Si on l'exemple, on prend des données d'image vectorielle de Illustrator qu'on va les amener dans Photoshop, ils seraient pixelisés, on serait plus capable de les modifier sans avoir une perte de qualité. C'est modifier un objet dynamique et mettre automatiquement à jour toutes ces occurrences liées. Ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est-à-dire que si on a un objet dynamique, exemple dans un petit montage, on va le faire tout à l'heure, et qu'on décide de changer une partie de notre montage et qui est en objet dynamique, on va pouvoir le changer. Et même si la partie du montage qu'on veut changer, un coup que les changements vont être effectués, va s'appliquer, exemple, à 8 places différentes si notre objet dynamique se retrouve, mettons, sur 8 photos, 8 magazines différents, il va tout simplement modifier les 8 en même temps. Donc, la seule chose qu'on ne peut pas faire en objet dynamique, c'est de modifier tout ce qu'on modifie les pixels. Exemple, ici dans mon calque, si je prends mon pinceau ici, je mets ça, mettons, couleur noire, je peux tout simplement, je vais repetir ça un peu là, je peux arriver et faire un trait de pinceau ici sur mon calque, comme ceci.
Attendez un petit peu. Ah, excusez, c'est pas le bon calque ici. Bon, mon calque ici. Je peux faire un trait de pinceau dessus. Si, par contre, on va l'enlever, je suis en objet dynamique ici, vous voyez, mon pinceau n'est pas actif. Je ne peux pas avoir un pinceau parce que je n'ai pas de pixels à modifier. L'outil tampon, la même chose, je ne peux pas l'utiliser parce que ce n'est pas un calque pixelisé. Il faudrait que je modifie mon objet dynamique et le ramener comme un calque. Ce qui est faisable, encore là, tout simplement à droite souris ici, et vous pouvez venir convertir en calque et il va se reconvertir en calque. Notre prochaine étape, on va aller ici dans Lightroom pour une bonne raison, c'est que la plupart du monde qui ont Photoshop travaille aussi avec Lightroom au départ. Donc, j'ai une photo ici dans Lightroom que j'ai fait quelques modifications vite faites dessus. Et je vais exagérer, disons, des modifications. Je mets la clarté ici au bout, puis ma texture au bout, faire pas mal trop, correction du voile. Bon, c'est ma photo extrêmement modifiée que vous allez voir le pourquoi. Ensuite de ça, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller dans Photoshop pour faire d'autres modifications, jump, enlever, mettre des flous, etc. Donc, on s'en va dans Modifier. Mais au lieu d'aller dans Modifier Adobe Photoshop, ici, vous allez ici en bas ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop. Donc, vous cliquez sur l'onglet Ouvrir en tant d'objet dynamique dans Photoshop. Je reviens ici dans mon Photoshop. Je vais accepter ma couleur de profil, incorporer, et voilà ma photo ici. Et là, je me rends compte que, j'en ai mis un peu trop, etc. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, c'est simple, tout simplement, vu que votre photo est en objet dynamique ici, la seule chose à faire, c'est double-cliquer sur votre photo, comme ceci. Et par magie, qu'est-ce qu'il va apparaître? Voilà, Caméra Raw apparaît automatiquement, et avec les settings que vous aviez mis dans Lightroom. Donc, ici, je peux rebaisser tout simplement ce que j'avais fait overboard, comme on dit, là, en trop, et réajuster ici. Je peux revenir me servir des outils que j'ai dans Caméra Raw, tout simplement à cause que j'ai un calque dynamique, calque d'objet dynamique, qui me permet de revenir en arrière et de modifier mes éléments ici dans Caméra Raw, qui est exactement une copie des contrôles de Lightroom, tout simplement. Là, si on revient ici, là, vous allez avoir la même chose, luminance, masque, la courbe ici qui est là, donc je peux travailler un petit peu avec ma courbe ici, ton clair, ton foncé, ton sombre, etc. Donc, un peu comme ça là, voilà, je dis OK. Ensuite de ça, l'autre avantage, le gros avantage de l'objet dynamique ici, est qu'on peut se servir, souvent, si vous allez, je vais faire un CTRL-J ici, faire une copie, et je vais prendre tout simplement ici, je vais le ramener comme un calque, convertir en calque, comme ceci. Voilà, il va se convertir les objets dynamiques en calque. Donc, ici, c'est mon calque. On va marquer calque pour ne pas se perdre, naturellement. Avec un C, ça irait mieux. Et ici, je vais comme la même chose encore, là, OBD, objet dynamique, mon raccourci de terme. Si je m'en vais sur le calque ici, par exemple, et que je désire de venir faire un filtre, on va prendre un filtre, bon, ici, tiens, je vais mettre un halo pour le fun. Donc, je viens ici, j'ai mon halo, je vais le mettre, je sais que mon soleil est là, mais juste pour la vidéo, que ça soit plus visible, je vais le mettre ici à droite. Je choisis quelle sorte de halo je veux, je choisis sa luminosité, pour pas être trop gros comme ceci, et je fais OK. Mon halo est ici, ça a bien été, j'ai mon calque. Par-dessus mon calque, je vais faire un réglage, vite fait. Tout simplement, on va baisser ça un peu, voilà, comme ceci, bon, comme cela, exemple, je m'en viens ensuite dans ma luminosité contraste, je vais rajouter un peu de contraste, un petit peu plus de luminosité, comme cela. Bon, c'est juste pour nous donner un exemple. Mais là, je m'aperçois que en faisant mes autres modifications ici en haut, je m'aperçois que mon halo a changé
et que, ouais, j'aurais pas dû le mettre là parce que justement, je vois mon soleil, les ombrages, il est plutôt dans le coin ici. Je ne peux plus aller l'enlever. Il faut que je recommence tout ce que je viens de faire pour aller modifier mon halo. Par contre, si je simplement enlever, attendez une seconde, ces deux-là ici, on va l'envoyer en dessous. Je vais enlever mon calque, je vais mettre mon objet dynamique, on va enlever la sélection. Par contre, si je suis dans mon objet dynamique ici, et que je refais la même chose, donc je vais aller ici dans rendu, allô, on garde la même chose, allô, je fais OK, allô, et vous voyez, mon filtre et ma modification s'est mis comme en sous mon calque, un sous-calque on pourrait dire, avec un masque ici. Et si jamais je veux faire une modification, je vais aller en haut, si je vais aller rechercher encore, exemple, voilà, comme ceci, j'avais fait ça. On va rajouter un peu de contraste, un petit peu de luminosité, voilà. Et là, je me rends compte que mon halo, comme je l'ai dit, on veut le modifier, le changer de place. Eh bien, je n'ai qu'à venir cliquer ici sur le halo. Et la même fenêtre se rouvre, je peux remodifier, voilà, mon halo, rechanger sa luminosité, et sans avoir à recommencer tous mes calques au début. Donc, OK. Mon halo a été modifié, je l'ai ici, et voilà, tout est parfait dans ce niveau-là. J'ai même ici un masque. Exemple, on va rajouter à notre objet dynamique ici, on va aller faire un flou, tiens. Filtre, flou, un flou gaussien. Et on va mettre un flou gaussien de bon, mettons le 7.4, que c'est visible pas mal, là. Voilà, j'ai un flou gaussien qui est venu s'ajouter ici par-dessus mon masque. Si je veux, je peux inverser mon masque ici, comme ceci, et aller peinturer après avec mon pinceau qui est là. On va agrandir le pinceau un peu, venir donner juste un coup pour faire sortir ici mon halo et donner peut-être un coup ici pour l'avoir plus flou, exemple comme ceci en arrière. Bon, je désire avoir cette partie-là plus floue. Donc, c'est des options, c'est des filtres que je peux modifier, ce que normalement je ne peux pas faire dans d'autres cas. Exemple, si j'aurais travaillé directement ici sur mon calque et que j'aurais voulu faire le flou, après ça changer mon halo, ça aurait été presque impossible. Donc, c'est un autre avantage de l'objet dynamique qu'on peut voir. C'est vraiment un des bons avantages que je trouve. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'ouvrir un nouveau document, ici. Pour un standard, là, tiens, avec fond blanc, créé, voilà. Et dans mon document, ici, je vais changer ici d'outil. Je vais aller dans Fichier. Ici, je vais importer et incorporer. Donc, si je fais importer et incorporer, je vais prendre exemple, je sais pas, là, c'est ça ici, c'est sa coche-là. Je vais les importer. Je vais les rapetisser un peu. Voilà, je vais les mettre dans mon document, exemple comme ceci. Je fais OK. Et par défaut, en important ici notre bourse, et on devient un objet dynamique. Ça, c'est de 1. Première des choses. Donc, je pourrais ajouter des choses ici à mes bourses pour qu'un objet dynamique. Par contre, ce que je peux faire aussi, c'est ici avec l'outil texte, je vais cliquer ici et je vais faire, exemple, bourse. Voilà, attendez un peu là. Donc, on va mettre ça en majuscule. Bourse. Enter. Et Enter et portefeuille, mettons. Portefeuille, voilà. Et je m'enligne ça comme ceci. Attendez une seconde, je vais prendre les trois. On va les aligner comme ceci. Voilà. Je vais lâcher mon outil de déplacement et je vais déplacer comme ceci mon chose. Par contre, je vais le transformer tout simplement en objet dynamique. Voilà. Disons que j'ai un document
on s'est fait un livre de photos, etc. Et mon écriture ici se retrouve à 4-5 pages différentes dans mon document, dans mon livre, qu'on l'aurait, mettons, dans Photoshop. C'est sûr que c'est une autre technique. Il faut parler quand on vient ici, qu'on rouvre des fichiers récents où on peut aller chercher aussi des templates pour faire des montages. Bon, en tout cas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc ici, j'ai Bourse et portefeuille qui lui aussi est en objet dynamique. Je désire tout simplement modifier ici mon objet dynamique, changer mes choses. Je peux double-cliquer dessus, ici, voilà. Je rouvre dans une nouvelle fenêtre, tout simplement. Mon texte est ouvert dans une nouvelle fenêtre. Ça aurait pu être, mais ça coche aussi ma photo. Et à partir d'ici, je peux modifier. Exemple, je vais cliquer là-dessus ici. Je vais mettre, exemple, une ombre portée. Ah, là, je suis dessus. Voilà, voilà. Distance. Bon, c'est ça que je voulais. Distance. Je vais ici. Je vais mettre un contour. Voilà, regardez bien. Contour, couleur. Une petite couleur rouge. Voilà, OK. Et je peux, ici, avec la taille, 3 pixels, remplir ou tout simplement faire une petite ligne, 1 pixel tout le tour de ma bourse. Je peux rajouter lueur interne si je veux, ombre interne, des contours, des textures. Je pourrais lâcher une texture peut-être là pour voir. Bon, là, l'outil, on a déjà une texture de fait ici. J'ai plein de motifs ici que je peux avoir. On va mettre une texture d'eau pour le fun, juste pour donner un peu. Voilà, ça nous donne une bonne différence. Et échelle. Ah, je peux placer ici ma texture comme ceci. Voilà, je fais OK. Je suis satisfait de la modification que j'ai faite. Vous voyez que tous mes effets sont ici en dessous. Je sauvegarde, soit CTRL S, ou je ferme tout simplement ici. On va me le demander. Je dis oui. Et voilà, il revient automatiquement dans mon document avec la modification qui a été effectuée. Même chose si je prends mes bourses ici, je double-clique sur mes bourses. Je suis rendu ici dans un nouvel onglet. Et là, je peux faire ce que je veux. Bon, on va retourner, mettons, filtre rendu pour quelque chose qui soit... Bon, je vais prendre mon Hello encore, là, mais là, je vais le mettre, disons, tiens, sur une bourse ici pour le fun. OK. Mon Hello est là, voilà, je décide que c'est OK, je viens fermer, on enregistre, OK, et voilà, mon dessin revient ici sur sa page originale de montage avec les modifications apportées. Donc, c'est un peu ça qui sont l'objet dynamique. Comme vous pouvez voir, ça peut être pratique souvent quand on travaille des photos, qu'on a à mettre plusieurs filtres. Au niveau des filtres, c'est l'avantage de pouvoir remodifier notre filtre sans avoir à recommencer tout notre ajustement sur la photo. J'espère que vous avez aimé ce petit vidéo qui est un résumé de l'objet dynamique. Parce qu'on se sert souvent beaucoup plus de l'objet dynamique quand on va faire des montages un peu comme celui-ci qu'on voit à l'écran, pour des graphismes, etc. Mais en photo, il peut nous servir, comme j'ai dit, pour les filtres ou pour justement de partir de Lightroom sans venir dans Photoshop et qu'on va avoir accès à nos modifications qu'on avait faites dans Lightroom, ce qui n'est pas le cas quand on s'en va directement dans Photoshop. Donc, j'espère que vous avez apprécié et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite bonne journée et encore une fois, bonne semaine. Merci.